Salut à tous, c'est Panda Geno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'une petite technique pour gérer les compulsions. Il est important de prendre en compte que les compulsions, très souvent, on se dit je peux les gérer par ma volonté. Et la plupart du temps, on va s'en vouloir parce que notre volonté va craquer. Alors, il y a certaines personnes qui parviennent avec ce que nous, on a nommé un mental d'acier, avec une énorme volonté, à dépasser des schémas qui étaient automatisés. Et on se dit dès lors, bon, bah alors eux, ils sont plus forts que moi. Et plus forts dans le sens, ils ont un mental plus solide. Et dès lors, bah, il y a ceux qui vont se dire, moi j'y arriverai jamais parce que j'ai pas cette volonté, et les autres qui souvent vont après vous faire du coaching, vous dire non mais attends, c'est dans la tête, il suffit simplement que tu veuilles et tu verras, ça fonctionne. Le problème, c'est que ça fonctionne pas toujours comme ça, et voire même rarement. Je me suis interrogé sur justement ces personnes qui ont un mental d'acier, qui ont dépassé de nombreuses compulsions qu'ils ont pu avoir, qui, au passage, ont pu créer d'autres types de compulsions, on va dire partir d'une compulsion négative, d'un pattern négatif, vers quelque chose qui est plus positif à un moment donné. Et je me suis interrogé en me disant, ok, qu'est-ce qui fait que il dépasse ce moment de fragilité et surtout ce moment de rééquilibrage suite à un stress. La plupart du temps, on met en place des stratégies comme des compulsions ou des patterns négatifs parce que on est dans une phase de stress, une phase de mal-être, et il y a nécessité, pour éviter d'avoir un malaise plus profond, d'avoir un outil, une stratégie en l'occurrence, pour se rééquilibrer. Pensez bien, se rééquilibrer ne veut pas dire que l'équilibre qu'on va reprendre soit vraiment juste ou nous emmène sur le bon chemin. Prenez un vélo, imaginez que vous êtes en vélo, parfois vous risquez de vous casser la figure. Si vous risquez de vous casser la figure, vous allez trouver une stratégie pour vous rééquilibrer. Mais à ce moment-là, votre vélo, il zigzague. Imaginez que, par exemple, vous évitez quelque chose sur la route, vous perdez l'équilibre, vous risquez de vous casser la figure, vous retrouvez l'équilibre, mais vous retrouvez dans un terrain boueux, dans un terrain difficile, etc., mais vous cassez pas la figure. Bah, à ce moment-là, vous êtes dans une réussite de ce que vous avez mis en place. Néanmoins, ça ne veut pas dire que l'équilibre que vous avez trouvé est un équilibre qui est forcément juste pour vous. Donc, on est vraiment dans cette notion-là. On va créer des compulsions qui vont souvent nous équilibrer, mais qui ne veut pas dire que ça nous satisfait nécessairement. D'où le nombre de personnes qui se disent je suis naze, j'ai craqué une fois de plus, je comprends pas, etc., etc., etc. J'ai pas de volonté. Et en réalité, très souvent, on dit en hypnose, la volonté se trouve dans le conscient. Donc, on dit, bah, entre le subconscient qui est quand même une machinerie extraordinaire qui, elle, est plutôt constante, et notre conscient qui, lui, est une machinerie, on va dire parfois très inconstante, qui change d'envie et d'avis comme de chemise, bah, le battle, le combat, il va pas durer longtemps. C'est souvent le subconscient qui gagne. Et quand on dit, bah, c'est la volonté qui a gagné, très souvent, c'est pas le cas. En me posant des questions, en observant aussi bien mes schémas que des schémas d'autres personnes qui ont réussi à dépasser de nombreuses compulsions, on se rend compte en fait qu'ils arrivent à rentrer dans une transe, c'est-à-dire la communication entre le conscient et le subconscient, et pas simplement dans une notion du conscient qui impose quelque chose, où le travail d'autosuggestion va permettre de dépasser le cap de la compulsion. Donc, ne vous inquiétez pas. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas pour X ou Y raison à dépasser un schéma qui est négatif, qui vous dérange, c'est pas que vous n'avez pas de volonté, c'est que à un moment donné, vous avez une maîtrise de votre système automatisé d'auto-hypnose qui est pas très bon. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à correctement trouver les suggestions qui vous correspondent pour retrouver un équilibre. Et à ce moment-là, en gros, votre transe, bah, elle s'automatise, c'est ce que j'appelle une transe déséquilibrée subconsciente, qui à ce moment-là, bah, s'impose comme une suggestion, craque, vas-y, c'est pas grave, laisse tomber, fais-le, de toute façon, hein, et on le fait, on automatise. Alors on se dit pas nécessairement ça, on n'entend pas ça, mais on sent notre corps qui y va. Et ce qu'il nous faudrait, c'est une transe plus équilibrée, parfois un petit peu plus consciente,
pour qu'il y ait un travail d'équilibre entre les deux, c'est-à-dire que le dialogue se fait, que ce soit pas une dictature à ce moment du subconscient. Mais c'est pas une question de volonté, c'est une question de gestion de sa transe. Sans rentrer dans des détails techniques là-dessus, ce que l'on peut faire, on a pu le voir au travers d'autres outils que je vous avais proposés, la respiration est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de disciplines, que ce soit le pranayama, donc le yoga, que ce soit la sophro, que ce soit aussi l'hypnose. On peut utiliser l'hypnose à un moment donné comme un outil d'induction, c'est-à-dire d'entrer dans une transe, pour permettre à ce moment-là de driver, d'orienter là où ça nous intéresse. Pensez bien, l'intérêt de la transe est de pouvoir, si possible, la l'idée, l'orienter, et pas de la subir. Pensez bien également que oui, on a été habitué par plein de choses d'avoir de l'autosuggestion et des mises en transe automatisées pendant des années, ce qui fait que parfois on a des schémas où on se dit mais pourquoi je suis en train de faire ça alors que j'ai pas envie de le faire? Parce que on l'a tellement répété que cette habitude de rééquilibrage se fait sans notre aval entre guillemets, alors qu'on l'a en fait validé des milliers et des milliers de fois dans notre passé. Donc là, ce qu'on va faire, on va réutiliser une respiration qui est pas forcément agréable. Au moment où vous allez avoir cette envie, ce désir, cette notion, admettons, vous sentez une compulsion liée à l'alimentation, une compulsion liée à la clope, une compulsion peut-être liée à une nervosité, une colère, etc., etc. Ce que je vous invite à faire, c'est simplement faire la respiration de ce russe dont je n'arrive jamais à me souvenir le nom. On va simplement respirer, remplir que nos narines. On ne respire qu'en remplissant ses narines. Donc, c'est-à-dire que c'est pas où on emmène nos poumons, notre diaphragme et notre ventre. C'est là que nos narines. Et on va juste respirer avec nos narines. C'est-à-dire que la seule chose qu'on fait, c'est inspirer, remplir les narines, expirer, vider les narines, inspirer, remplir les narines. Vous allez voir, il y a un moment, ça donne la sensation d'être un peu oppressant et pas forcément agréable. Pourquoi on le fait? Parce que à ce moment-là, votre focalisation interne, pensez bien, la transe emmène quoi? De la communication entre le conscient et le subconscient. Une focalisation, et ça c'est important, une focalisation importante, voire une hyper-focalisation dans certains termes, et une suggestibilité plus importante. Si vous avez un schéma qui est automatisé pour créer un équilibre, la plupart du temps, vous n'arrivez plus à vous focaliser, à vous dire non, il faut que je fasse autre chose, il faut que j'aille ailleurs, parce que votre corps, il est tellement focusé sur je veux cette chose-là, cette cigarette, ce morceau de machin, etc., que vous arrivez plus à vous auto-suggérer autre chose parce que votre focus il est que sur ça. Là, en rentrant dans une respiration qui est assez compliquée et pas forcément agréable, et ça c'est intéressant, vous allez recréer et focaliser sur putain, je veux de l'énergie, je veux de la respiration, je veux plein poumon, je veux alimenter quelque chose qui n'est pas lié à l'extérieur, mais là quelque chose de très simple et naturel, c'est-à-dire votre souffle. Donc ce que vous faites, c'est vraiment cette petite respiration. Que les narines. Et vous allez voir, si vous faites 10, 20, 30 fois, il y a un moment ou un autre, vous avez l'impression qu'il vous manque de l'oxygène. En réalité, il vous en manque pas vraiment, mais dans notre tête, il y a quelque chose de pas toujours hyper agréable. Alors bien sûr, on est avec une mini inspiration, une mini expiration. On reste que à remplir dans notre tête. Vous pouvez pas faire mal dans l'absolu, on n'est pas là dans du détail. Mais c'est vraiment vous dire, je remplis juste mes narines, je les lâche. Je remplis, je les lâche. Faites-le pendant 30, 40, 50 secondes, 1 minute, 2 minutes. Et focusez-vous que sur ça. Vous allez voir que automatiquement, votre compulsion, elle ne peut plus être orientée, puisque vous avez quelque chose qui est limite vitale, la respiration, qui est là, en train d'être travaillée. Et en plus, ça, c'est pas une respiration genre... Je remplis tout, je me donne du plaisir. Je remplis un petit peu et je relance. Et vous allez voir qu'il y a un moment où c'est pas hyper agréable. Donc vous avez votre cerveau et votre... Alors, je vais dire n'importe quoi, mais dans ma tête, il y a cette espèce de notion reptilien, c'est-à-dire très primitive, qui dit, attends, entre fumer ma clope, prendre un morceau de gâteau ou gueuler sur la personne, respirer et me dire, là j'ai vraiment besoin d'oxygène, c'est 10 fois plus important. Donc les priorités vont nous faire refocaliser, et nous on rentre dans une transe, qui est une transe très primitive à ce moment-là, mais qui nous apporte quelque chose de très intéressant pour dépasser cette pulsion
cette compulsion qui à ce moment-là va passer au second plan, et dès qu'on passe une compulsion, elle reste pas 10 000 heures, et ça c'est un des gros intérêts. Et donc testez cette notion-là et vous allez voir que ça va rapidement vous apaiser. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas, il y a une vidéo un peu plus complète sur apprendre à respirer, je crois, dans les vidéos que je vous ai déjà proposées. Et puis, sinon, posez-moi les questions que vous souhaitez. Si vous souhaitez partager, n'hésitez pas sur Facebook, et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.